Bonjour, chers élèves. Dans cette séquence du chapitre équations et inéquations, dit les inéquations. Premièrement, qu'est-ce qu'une inéquation du premier degré à une inconnue? Une équation du premier degré à une inconnue, c'est une inégalité qui a un inconnu x et qui s'écrit sous la forme de ax plus b est inférieur ou égal à 0, ou bien ax plus b est inférieur strictement à 0, ou bien ax plus b supérieur ou égal à 0, ou bien ax plus b est supérieur strictement à 0, de telle façon que a et b sont deux nombres réels et x c'est l'inconnu. Résoudre une équation, c'est de déterminer toutes les solutions de cette équation. Exemple, on va prendre exemple, on a 8 facteurs de x moins 2 plus 5 facteurs de 3 plus 2x est inférieur strictement à 17. Même procédure qu'on fait pour les équations. Premièrement, on va faire le développement. 8 fois x c'est 8x, 8 fois moins 2 c'est moins 16, 5 fois 3 c'est 15 et 5 fois 2x c'est 10x. On va faire le calcul, 8x plus 10x c'est 18x, moins 16 plus 5 c'est moins 1, inférieur strictement à 17. Toujours on cherche la valeur ou bien les valeurs de x qui donnent l'inégalité, 18x moins 1 est inférieur strictement à 17. Donc on va faire, on applique la propriété, on ajoute aux deux membres de l'inégalité le même nombre. Pour éliminer moins 1, on va ajouter plus 1. L'opposé de moins 1, c'est plus 1. Donc on va ajouter aux deux membres, donc il va éliminer par le premier membre. On a 18x est inférieur strictement à 17 plus 1. 17 plus 1, ça va donner 18. Après, on va éliminer 18. On va multiplier les deux membres par 1 sur 18. Et on sait que lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre positif, le symbole ne change pas. Donc, on aura x est inférieur strictement à 18 sur 18, c'est-à-dire que x est inférieur strictement à 1. Donc, pour cette inéquation, les valeurs que va prendre x sont tous les nombres réels qui sont inférieurs strictement à 1. Donc, si on veut faire la représentation dans une droite graduée, donc les valeurs que va prendre x sont tous les nombres réels qui sont inférieurs à 1. Donc, les valeurs qui sont inférieures à 1 sont tous ces nombres. Donc, on aura ici sont les solutions, alors que les nombres qui sont supérieurs à 1 ne sont pas de solution. Pour x, il diffère de 1, parce qu'il est inférieur strictement à 1. C'est pour cela qu'on a le crochet à mais de manière qui n'est pas appartient à l'ensemble de solutions. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels inférieurs strictement à 1. Pour l'inéquation moins 3 facteurs de 4 plus x moins 9, x est inférieur ou égal à moins 10. On va faire le développement, on va multiplier moins 3 fois 4 et moins 3 fois x, on aura 15 moins 12 moins 3x moins 9x. Après le calcul, 15 moins 12 c'est 3 et moins 3x moins 9x c'est moins 12x. On va libérer x par 3 et moins 12x. On va ajouter aux deux termes l'opposé de 3, c'est moins 3. Donc on aura
moins 12x est inférieur ou égal à moins 10 moins 3. Calcul de moins 10 moins 3, c'est moins 12. Donc, on va éliminer moins 12. Donc, on va multiplier les deux membres de l'inégalité par l'inverse de moins 12, c'est moins 1 demi. Et puisque moins 1 demi, moins 1 sur 12 est un nombre négatif, on sait que si on multiplie les deux termes, les deux membres de l'inégalité par par un nombre négatif moins 1 sur 12, on va changer le symbole. Donc, on aura x est supérieur à moins 13 sur moins 12. Bien, x est supérieur ou égal à 13 sur 12. La représentation dans une droite graduée, on aura ici la valeur de 13 sur 12, c'est 1,1. Donc, les valeurs de la solution de cette inéquation, la valeur que prend x, tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 13 sur 12. Donc, on a ici tous les nombres. Donc, avec la valeur qui prend x, c'est 1, 13 sur 12 parce qu'on a l'égalité. Alors que les autres nombres qui sont inférieurs à 13 sur 12 ne sont pas de solution. Donc, tous les nombres réels supérieurs ou égaux à 13 sur 12 sont des solutions de l'inéquation. Pour l'inéquation 7 moins, entre parenthèses, 2 moins 3x est inférieur ou égal à moins 2 facteurs de x plus 1. Donc, on va enlever les parenthèses qui précèdent par le signe moins. On change les signes des nombres 2 et moins 3x et on va faire le développement de moins 2 facteurs de x plus 1. Donc, on aura 7 moins 2 plus 3x est inférieur ou égal à 5x moins 2x moins 2. On va simplifier, donc 7 moins 2 c'est 5 et 5x moins 2x c'est 3x. On va faire les inconnus d'une part et les nombres donnés de l'autre part. Donc on va ajouter deux membres, l'opposé de 5 c'est moins 5 et l'opposé de 3x c'est moins 3x. Donc on aura 3x moins 3x est inférieur à moins 5 moins 2. Donc 3x moins 3x c'est 0 ou bien 0x. Et moins 7 moins 2, c'est moins 7. Donc, on aura 0x est inférieur ou égal à moins 7. Donc, on va chercher les nombres qu'on va donner pour x et qu'on va multiplier par 0 dans des nombres qui sont inférieurs ou égal à moins 7. Si on multiplie n'importe quel nombre réel et on multiplie par 0, il va donner 0. Alors, est-ce que 0 est inférieur ou égal à moins 7? 0, c'est un nombre positif qui est plus grand que tous les nombres négatifs. Donc 0 n'est pas inférieur ou égal à moins 7. Donc, dans ce cas, l'inéquation n'admet pas de solution. Donc, c'est la représentation, c'est-à-dire que la droite graduée, c'est toute elle n'a pas de solution. Pour l'inéquation 2 facteurs de x moins 1 plus 3 facteurs de x plus 2 est supérieur ou égal à 4 facteurs de x moins 3 plus x plus 1. On va faire le développement, c'est facile. 2x moins 2, 3x plus 6, 4x moins 12 et x plus 3. On simplifie. 2x plus 3x, c'est 5x. Moins 2 plus 6, c'est moins 4. Et 4x plus x, c'est 5x. Moins 12 plus 1, c'est moins 11. Donc, on va faire les inconnus d'une part et les nombres donnés de l'autre part.
Donc, on va ajouter l'opposé de plus 4, c'est moins 4, et l'opposé de 5x, c'est moins 5x. Donc, on aura 5x moins 5x est supérieur ou égal à 4 moins 4 moins 11. Donc, 5x moins 5x, c'est 0x. Et moins 4 moins 11, c'est moins 15. Le nombre qu'on va donner à x, si on multiplie par 0, va donner 0. Supérieur ou égal à moins 15. Est-ce que 0 est supérieur à moins 15? Oui, parce que 0, c'est le plus grand nombre des nombres négatifs. Dans ce cas, on a tous les nombres réels sont des solutions pour cette inéquation. La représentation, c'est tout la droite des nombres, des axes gradués sont des solutions. Autre inéquation. X sur 3 moins 5 demi plus 7x sur 6 est supérieur strictement à 0. On va rendre au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6. On va multiplier par 2x. On va multiplier par 3, c'est moins 15. Et on garde 7x. 2x moins plus 7x, c'est 9x moins 15 sur 6. On va multiplier par 6 les deux membres. On va multiplier par 6 les deux membres de l'inégalité. On aura 9x plus, on va simplifier, 9x moins 15 est supérieur strictement à 0. On va éliminer moins 15, c'est plus 15, et on va éliminer 9. L'inverse de 9, c'est 1 sur 9. Donc, puisque 1 sur 9 est un nombre positif, donc on ne change pas le symbole. Donc, on aura x est supérieur strictement à 15 sur 9. Avec la réduction, c'est 5 tiers. Tous les nombres réels strictement supérieurs à 5 sur 3 sont des solutions pour cette inéquation. L'inéquation 15, 1 sur 15 moins x plus 1 sur 3 est inférieure strictement à x sur 6 moins x plus 1 sur 10. Donc, on va rendre au même dénominateur. On a les dénominateurs 15, 3 et 6 et 10. Donc, le dénominateur commun, c'est 30 parce que c'est le multiple commun de ces nombres 15, 3, 6 et 10. Donc, on va multiplier le numérateur par 2 parce que 15 fois 2, 30. Et on va multiplier x plus 1 par 10. Et on va multiplier x par 5. Et on va multiplier x plus 1 par 3. Donc, on a deux facteurs de x, 5x plus 1, moins 10 facteurs de x plus 1, 5x, moins 3 facteurs de x plus 1. Donc, après la multiplication des deux membres par 30, donc on va simplifier. Donc, on aura 2 facteurs de 5x plus 1 moins 10 facteurs de x plus 1 inférieur strictement à 5 moins 3 facteurs de x plus 1. Après le développement, 10x plus 2 moins 10x plus moins 10 et 5x moins 3x moins 3. Donc, on a ici deux nombres opposés. Donc, il reste plus 2 moins 10, c'est moins 8. Et 5x moins 3x, c'est 2x moins 3. Donc, après la simplification, ici, on a moins 8x et 2x moins 3. Donc, on a des solutions. Soit on met les inconnus à gauche, ou bien on laisse
ici, parce qu'on a le nombre est positif, pour ne pas avoir de problème après, on va laisser des x ici, on va éliminer ici moins 3 par plus 3. Donc, on va ajouter deux membres plus 3. Donc, on aura moins 8 plus 3 est inférieur ou égal à 2x. C'est-à-dire que moins 5 est inférieur ou égal à 2x. On élimine 2, on va multiplier par 1 sur demi, 1 demi, pardon. Donc, lorsqu'on multiplie par 1 sur 2 les deux membres, on ne change pas le symbole parce que c'est un nombre positif. Donc, on aura moins 5 demi est inférieur ou égal à x. Cette écriture, ça veut dire que x elle est supérieure à moins 5 demi. Donc, pour bien, donc on a x est supérieur ou égal à moins 5 demi. Donc, la représentation dans une droite graduée, on a ici les nombres. Donc, x va prendre tous les nombres réels qui sont supérieurs à moins 5 ou égal à moins 5 sur 2. La valeur de moins 5 sur 2, c'est moins 2,5. Donc, on a ici moins 2,5 ou bien ici, on a moins 5 sur 2. Donc, les nombres qui sont supérieurs à moins 5 sur 2 sont tous ces nombres, sont des nombres qui sont supérieurs, sont des solutions et ici, les nombres ne sont pas des solutions. Donc, on aura ici tous les nombres qui sont en rouge. On a mis crochet ici parce qu'on a moins 5 sur 2, c'est une valeur pour cette équation, c'est-à-dire que x est égal à moins 5 sur 2. Donc, la phrase qu'on va écrire, les solutions de cette inéquation sont les nombres réels supérieurs ou égaux à moins 5 sur 2. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de liker et de s'abonner pour avoir plus de vidéos.